Oh non, de pas sourdiner. Ben, les modos, ils sourdinent juste les méchants, méchants. Hey, si c'est pas la belle lueur d'espoir. T'as tellement un beau pseudo, toi. Lueur d'espoir. Merci, Yasmine. Hey, lueur d'espoir. Regarde. Regarde, lueur d'espoir. Hein, qu'est-ce que je t'avais dit, lueur d'espoir? Regarde. Regarde ce que j'ai épinglé. Qu'est-ce que je t'avais dit? Qu'est-ce que je t'avais dit, ma belle lueur d'espoir? Hmm? Tu commences à me croire, lueur d'espoir? Tu vois? Je te l'avais dit, lueur d'espoir. Faut que tu me fasses confiance. Tu me fasses confiance. Quand je te dis des choses, je sais de quoi je parle. Regarde, lueur d'espoir. Regarde, lueur d'espoir. Hein, qu'est-ce que je t'avais dit, ma belle lueur d'espoir? Je vais t'expliquer quelque chose, lueur d'espoir, ok? Nulle si découverte. C'est un modérateur spécial. La façon que ça fonctionne avec Nulle si découverte, puis il y en a plusieurs qui sont comme ça, c'est que lorsqu'on vit beaucoup de choses en peu de temps, on a parfois besoin de prendre un pas de recul juste pour réfléchir. Ça arrive vraiment. Beaucoup de personnes sont comme ça. Moi, d'ailleurs, je suis comme ça. Hein? Moi, quand que je me fâche, oh boy, moi, je prends un sacré pas de recul. Mais beaucoup de personnes sont comme ça. D'ailleurs, dans le chat, il y en a-tu qui sont comme ça, que vous, quand vous êtes un peu contrarié ou quand vous vivez beaucoup d'émotions, est-ce que ça vous arrive de juste vous barricader puis ne plus parler à personne? Tout simplement. Vous prenez le temps de réfléchir, vous décompressez, puis après, vous revenez vers les personnes que vous aimez. Est-ce que ça vous arrive? Est-ce que vous êtes comme ça ou vous êtes plus dans la confrontation? Moi, je suis plus du style, je me retire, je prends le temps pour réfléchir, puis après, je reviens pour pas dire de bêtises. Ouais, Nala. Toi, Nala, là. T'es Nala. Maudit que je t'aime. Oui, Nala, elle a raison. Nala, là, elle explose, elle. Elle, là, c'est une explosion. Nala, elle est très, très émotive. Moi, je casse des objets. Fait que ma belle lueur d'espoir, je te dirais que lorsque une situation arrive, peu importe laquelle, moi aussi j'explose. Ah oui, j'aime les femmes explosives. Piou, faites des parties dans le pantalon. Non, j'aime les femmes explosives, mais j'aime aussi les femmes qui prennent le... En fait, j'aime pas mal toutes les femmes, les styles. Mais, pour vrai, moi, dans ma vie de tous les jours, je suis une personne qui va, quand il y a une chicane, me retirer. Pour pas exploser. Mais attention, là. J'ai parlé d'une chicane. J'ai pas parlé dans mon ménage. C'est pas pareil. Je suis une personne qui explose sinon. Puis là, ben, j'ai tendance à dire des choses que je devrais pas dire. Mais en temps normal, dans ma vie de tous les jours, je suis une personne qui se retire. Enfin, c'est un peu contradictoire, mais je fais les deux. Ouais, Princess Peach, Roxanita est effectivement très raisonnable et très terre à terre. Mais moi, est-ce que je suis raisonnable et terre à terre, princesse? Suis-je une personne raisonnable et terre à terre? Suis-je un bon manager? Suis-je le meilleur ministre des modos? Fait que la belle lueur d'espoir, t'inquiète pas. À chaque fois qu'il arrive quelque chose, que ce soit n'importe quoi,
Fais juste garder en tête qu'on a parfois besoin juste de réfléchir. Qui veut quoi au McDonald's? Moi aussi, je suis très douce. Je sais pas, je te connais pas dans ta vie privée. Merci beaucoup, Léane. Merci beaucoup, www.emi. Hey, Roxanita, est-ce que Rikun t'a répondu? Oui ou non? Rikun, t'as-tu répondu? Merci, Marlène. Si je prends de la poudre, non. Il t'a dit merci. Relance-les! Relance-le. Non, je vois pas vraiment mieux. Non, merci. Hey, mais Roxanita, come here. I will show you some things. Je dis n'importe quoi. Oui, ça fait du bien de me voir sourire, mais j'ai pas beaucoup d'énergie, j'essaye de niaiser. J'ai peur. Mais non, t'as pas à avoir peur, Roxanita. Je te taquine. Je fais juste dire des bêtises. Je dis des bêtises. Beaucoup de bêtises. J'ai un jeu sur Switch pour jouer en équipe avec un garçon de 5 ans. Super Mario 3D World plus Bowser Fury, c'est assez gagnant. Je peux te la mettre backside en doggy. Backside, c'est quoi? Le dos en arrière? Je comprends pas. Je comprends pas de quoi tu parles. Je sais que tu parles d'une position sexuelle, mais je comprends pas de qui tu parles, dans quel contexte. Est-ce que tu les as? Si oui, je peux voir la pochette. Ben oui, je l'ai. Le dos est déjà en arrière. Ouais, je sais. Je le sais, princesse. Tu m'apprends une information très très importante, ma belle. Le dos est toujours en arrière. C'est lui le jeu. Regardez. Voyez-vous ma carrure? Regardez. Mon profil maintenant. C'est fou, hein? Comment ma bouche est bien définie. La mâchoire. Il y en a qui payent pour ça. Marc, quand tu montes tes jeux, essaie de pas trop bouger pour qu'on voit bien. D'accord, maman Roxanita. Tiens. Prenez bien une capture d'écran. Tiens, je vous montre Super Mario 3D World plus Bowser Fury. Essayez de deviner quel est ce jeu. C'est quoi ce jeu-là? Hop là, Roxanita. C'est quoi le jeu? C'est le meilleur jeu, ça. Hop là. Je taquine. Non, c'est pas Mario Kart, c'était Donkey Kong Country Tropical Freeze.
Non, 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 je me crosse pas sur Roxanita. Quelle question très très maladroite. Sincèrement. C'est pas parce que j'aime mes modératrices puis que je niaise avec mes modératrices que je fais des choses comme ça. Sincèrement, il faut arrêter d'être déplacé. Vraiment, là? Je n'ai jamais été déplacé envers aucune de mes modératrices. Mais c'est une question que je trouve un peu niaiseuse. C'est pas. Je m'excuse, Rebecca, mais cette question est un peu niaiseuse. C'est pas parce qu'on est amis avec des filles qu'on est obligé de se crosser sur elles puis de vouloir les sauter. C'est pas des objets, les femmes. Cette mentalité-là doit changer. On peut avoir des amis filles sans vouloir les baiser à tout prix. C'est parce que Florence est pas là que tu cruises les modos. Non, je cruise pas les modos. Absolument pas. Pity Punk, à toi de me le dire. Alors pourquoi tu utilises Flo comme un objet? J'utilise pas Florence comme un objet. As-tu passé une belle journée? Non. C'est pas grave, on va s'en remettre. On va s'en remettre. Je cherche, mais t'es pas comme le dernier live, j'ai pas vu. J'ai vu. Pity Pong, c'est. Est-ce que c'est mes cheveux, peut-être? Qui sont mieux placés, qui sont moins fouillis, c'est tout ça? Non, la police est pas venue. Oui, j'avais compris que c'était un compliment à Pity Pong. Les revenus ont baissé de combien? À ce jour, de très exactement 94,8%. Presque la totalité des revenus. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est pas grave. Ça fait partie de la vie. Hey, mais une belle modératrice. Qu'est-ce que vous avez à faire avec une personne de cette qualité? C'est à vous. C'est à vous de décider, je vous le donne. Vous faites ce que vous voulez. Son sort a été décidé. Oh, 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 attends une minute, toi. Toi, là, je te bloque, je te mute. Tu te prends pour qui? Dire des affaires de même sur mes modératrices, toi. Tu penses que tu vas rester plus que 5 secondes dans mon live? Garde. Hein, toi. Tu resteras pas ici si tu manques de respect envers mes modératrices. Voyons donc. T'as-tu vu le commentaire qui est. Je sais, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Vous avez bien fait. Vous avez bien fait de le bloquer. Merci pour le cadeau, Nathaniel, excuse-moi, Nathaniel. Merci, Nathaniel. Ah, yo! Ah, yo, le soleil est dans la tête! Le soleil est dans la tête! Dans la tête! Dans la tête! Oh, le fichu de soleil dans la tête. Je l'aime, le nouveau Marc sans drama. Maintenant, je vois ce que Florence voit en toi. Ben, merci beaucoup.
Je le refais, la joke? Ok, je le refais. Aïe, yo, le soleil est dans la tête. Le fichu soleil dans la tête. Voilà. J'essaye de faire des blagues. Les questions, elles sont tellement méchantes. Ah ouais. Mais je l'aime bien, Amine, j'ai rien compris. Je fais des blagues. Lui aussi, il fait des blagues, il imite mon rire des fois. Le soleil est dans la tête. Hey oh, le soleil est dans la tête. Non, je faisais pas allusion à des déficients, c'était juste une blague, évidemment. Marc est pas game de faire pousser le pinch à la Captain Jack Sparrow. Ben oui, mais il poussera pas vite, mais je suis game. Merci, team, pour le cadeau. Merci, team. Tu te laves avec quel savon? Je réponds pas. Tu as de l'air fatigué et triste. Ben, c'est peut-être l'éclairage. J'ai de l'air fatigué et triste? Fatigué, oui. Très fatigué. Triste, non. Tu sembles heureux? Ben oui, ben oui. Ben oui, nul s'est découverte. Nul s'est découverte. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi je suis heureux? Je suis heureux parce que vous êtes ici, tabarnak. Je suis heureux parce que vous faites partie de ma vie, puis je vous aime tous. Et toutes. Plutôt toutes. Et tous. Ah, oubliez ça. Pourquoi t'es fatigué? Ben parce que je suis fatigué, c'est tout. Des fois, on a de la fatigue physique. Des fois, on a de la fatigue mentale. Comment se passe la grossesse de Florence? Ça, c'est une sacrée bonne question. Écoutez, je vais faire un point spécial sur ça. Merci, Coralie. C'est quoi un vitiligo? La grossesse de Florence. Ben, on n'en a pas parlé. On n'en avait pas parlé jusqu'à aujourd'hui. On annonce enfin aujourd'hui que c'est rien que des calices de rumeurs. Fait que si vous voulez croire à ça, eh bien, croyez à ça. À moins que vous soyez plus fiable qu'un test de grossesse. Vous avez eu, hein? J'aime ça, niaiser. Non, elle n'a pas fait de test de grossesse. C'est une farce. Florence n'est pas enceinte. Merci, Michael Ledoux. Mais non, on n'a pas besoin de faire un test de grossesse. Elle n'est pas enceinte. Mais par contre, ça me tentait de troller les personnes qui, justement, arrêtent pas de partir des fausses rumeurs. Merci, Sneezer. Non, je vais pas à le prouver. Si vous voulez que Florence fasse un test de grossesse, vous allez le payer en hostie, le test de grossesse. J'irai pas payer une trentaine de piastres pour un test de grossesse première réponse Clear Blue de ma poche pour vous prouver quelque chose que vous avez inventé de toute pièce. Donc, écoute, si tu fais un virement, on va l'acheter, le test de grossesse, puis on va le faire en direct. Non, on prend pas au Dollarama, c'est Clear Blue qu'on prend. Point final. Première réponse. Je ne paye pas un seul sou pour ça. Non, moi je prends les Clear Blue. Pas les tests du Dollarama. En direct. Pour faire fermer la boîte des gens. Non, Chloé, je sais que j'ai pas besoin de faire ça, mais s'ils veulent perdre 20$. Non, moi j'achète pas du Dollarama. Merci Sneezer pour les roses. Demande à Flo si ça la dérangerait. Il y a des gens qui veulent savoir si ça te dérangerait de faire un test de grossesse en live. Un Clear Blue, mettons. Pas voir ton vagin puis pisser, mais mettons tu pisses dans un pot, dans un verre ou quelque chose, puis après ça, à partir de là, le test se fait devant les gens.
s'ils payent le test, pourquoi pas? S'ils payent le test. Mais je vois pas l'utilité de faire ça. Mais c'est ça. S'ils payent le test. On n'a pas à faire ça. Mais c'est pour prouver à quel point ils sont pas crédibles. C'est parce que le point que j'ai, c'est que si on le fait pas, mettons, on va passer pour des menteurs. Si on le fait, ceux qui ont dit ça vont passer pour des menteurs. C'est eux qui vont se discréditer tout seuls. À force qu'on multiplie les conneries, là, vous allez bien finir par comprendre que c'est de l'acharnement. Si vous voyez bien que Florence n'est pas enceinte, que vous voyez que j'étais encore ici, on est le 5 juin aujourd'hui. On est le 5 juin, je suis pas en prison. Dans 3 mois, je vais être encore là. Dans 6 mois, je vais être encore là. Dans 1 an, je vais être encore là. Ben, Karma Kubeka, avec ses inventions de droit de la personne, vous allez bien finir par allumer. Merci, Citizer. Vous allez bien finir par allumer que c'est de l'acharnement puis que c'est des inventions. On est le 6 juin, ça se peut. On est le 6, c'est encore pire. Ouais, j'ai pas regardé la date. On est le 6 juin, parfait. On est le 6 juin, fait qu'on est encore plus loin du 2. Ouais, à la limite, dans 8 mois, ils vont catcher. Fait que, tu sais, mettons qu'ils diraient « Ah, elle est enceinte. » C'est fou de le demander, c'est fou de l'envisager. Ouais, bon, personnellement, moi, vous savez, il n'y a plus rien qui me surprend sur TikTok. Fait que... Bonne fête, Watermelon Kid à minuit. Bonne fête. Karma, c'est un compte expose. Il m'aime pas vraiment, puis il invente des informations fausses sur moi depuis 1 an. Puis les gens, ben, ils embarquent là-dedans. Les gens inventent n'importe quoi. Check le ciel, Florence. Ah, Florence, la princesse, elle dit de regarder le ciel. Va voir le ciel. Vite, va voir le ciel. Princesse a dit de regarder le ciel. Y a-tu quelque chose de spécial, le ciel? Non, mais... Ah oui, c'est rose. Rose? On va aller voir ça. J'ai mal aux jambes. Oh boy, attention ma chérie, je veux voir ça. Waouh, 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 waouh. Puis en plus, si c'est pas notre princesse qui dit ça, une princesse, ça l'aime le rose. Mon chat est confus sur nous. Ben là, je peux pas, mon téléphone est branché. Bon, je vais épingler le commentaire de Juju Mbru. Je vais épingler ce commentaire-là simplement parce que c'est de la mauvaise foi. La 5e grossesse, c'est une question de temps, Marc, et tu le sais. Ma belle Juju Mbru, t'es bien prétentieuse. T'es drôle, hein? Tu sais tout, tu connais tout de la vie. Et je sais. Eh ben. Et quand bien même qu'on le ferait, mettons, ça ne regarde personne que nous. C'est tout. Fait que je ne comprends pas pourquoi est-ce que ça devient une actualité publique. Ça n'a aucune valeur publique. Fait qu'à un moment donné, il faut arrêter, il faut apprendre à se mêler un peu de ses affaires. Merci, Syntheser. Mais j'ai pas dit que c'était à l'ordre du jour. Je fais juste dire que ce n'est pas une information pertinente pour le public. Et tous ceux qui disent que c'est triste, puis que c'est des affaires des services sociaux, votre avis n'est pas nécessaire. Si vous dites ces choses-là, on va vous muter pour le live pour aujourd'hui. À un moment donné, il faut arrêter, là, 30 secondes. Là. C'est pas de vos affaires. Tu es beau, tu as l'air bien. Ouais, pas pire. Exactement, Chloé. Je vais épingler ton commentaire parce que, pour une fois, un commentaire qui a de l'allure, c'est correct. Non, j'ai pas menti sur la distance de l'épicerie Weirdest People de TikTok. C'est comme j'ai expliqué à une fille qui m'a écrit tout à l'heure, qui m'a envoyé une capture d'écran de Google Maps. Merci, Mr. Yann. Effectivement, c'est bien indiqué 16 minutes. Mais 16 minutes, c'est si tu marches vraiment très lentement. Je sais pas comment ils calculent. Ils calculent pour des nains ou quoi? Je comprends pas.
Si Florence, puis je donne un exemple. Florence, elle, a fait des pas, puis entre ses pas, il y a 20 centimètres. Si moi, je marche, puis il y a 40 centimètres entre mes pas, un demi-mètre, ça va prendre 2 fois moins de temps. Moi, aller jusqu'au IGA, c'est entre 5 à 8 minutes, pour moi. Florence a fait toujours l'épicerie avec moi au téléphone, et elle marche, et elle est avec moi au téléphone quand elle marche. C'est environ une dizaine de minutes y aller, puis une dizaine de minutes revenir. C'est pas plus loin que ça. Ça, c'est ça se traîne les pieds. Mais c'est pas vrai que c'est 30 minutes aller-retour, Florence. J'ai jamais dit ça, j'ai dit 20 minutes. J'ai dit 10 minutes aller, 10 minutes revenir. Florence a dit 10 minutes aller, 10 minutes revenir. Elle vient de le dire. Là, Weirdest, il dit, demande à Florence si elle a bien dit 40 minutes aller-retour à pied. Bon, ça y est. Ben, c'est une question. Mais non, j'ai jamais dit ça. Elle a dit qu'elle a pas dit ça. Moi, j'étais pas là, hein. Weirdest, il dit qu'il y a le clip. Mais tant mieux, tu le republieras. Mais je te crois qu'elle a peut-être dit ça ou peu importe. Je te crois. J'ai jamais dit ça. Non, mais il dit qu'il y a le clip. S'il y a le clip, c'est s'il y a le clip, c'est que tu l'as dit. Mais il peut pas l'inventer s'il dit que ça sort de ta bouche. Non, j'ai jamais dit ça, j'ai dit 20 minutes. Mais semble 40 minutes, c'est loin, là. Le troll est pas parti. Ben oui. Peut-être qu'il y a 40 minutes pour... Attends. Peut-être qu'elle a calculé 40 minutes. Ouais, c'est ça. Dans le 40 minutes, c'est l'aller, le temps de l'épicerie, plus le retour. Peut-être c'est ça qu'elle a voulu dire. Parce qu'effectivement, les appels FaceTime que je fais avec elle durent environ une quarantaine de minutes. Mais on passe beaucoup de temps dans l'épicerie. Parce que c'est long, là, dans l'épicerie. Moi, j'ai vu Florence au IGA dimanche il y a 2 semaines. Ouais, c'est ça, elle a dit 20 minutes aller-retour. Je le clip. De toute façon, c'est vraiment important. Je comprends que le point que Weirdest il veut, Weirdest il veut apporter ici, c'est que dans une chaleur accablante, 38-39 degrés par exemple, et surtout avec des sacs qui sont lourds, c'est peut-être pas le meilleur plan effectivement de marcher tout ce temps-là. Surtout de forcer, c'est pas recommandé de forcer. Ceci dit, quand on fait l'épicerie, on le fait le matin. Hein? Je précise qu'on le fait le matin. Ou très tard le soir. Là où il n'y a pas des pics de chaleur extrêmes. Donc forcément, jamais que j'enverrai Florence à l'épicerie à 38 degrés comme ça. Là. On est quand même d'accord. Dans les grosses chaleurs, Florence, elle y a pas été. Je me suis débrouillé. « 40 minutes avec des sacs de patates, c'est long. » Oui, mais c'est pas 40 minutes, Rebecca. C'est pas 40 minutes. C'est exagéré, là. Le point, c'est qu'elle doit avoir son vélo d'attitude. Je suis d'accord, Weirdest. Je suis d'accord. J'ai jamais dit que je lui achèterais pas son vélo. Faut qu'on le magasine. Je peux pas, on va pas prendre n'importe quoi juste pour faire vite puis que ce soit tout croche. Florence, moi, on n'a pas fini de discuter à ce sujet-là, mais il devrait arriver bientôt. Faut juste qu'on trouve où l'acheter puis quel modèle. Il y a beaucoup de modèles. Florence, elle va vouloir choisir le sien. Elle voudra pas le même vélo qu'on a. Ils s'en vendent plus. J'ai jamais eu de problème à payer quelque chose à Florence. Là, c'est pas... Désolé si j'ai de l'air vraiment abasourdi. Je suis fatigué. J'ai plus d'énergie aujourd'hui. Normalement, j'ai un peu plus de peps. Mais inquiétez-vous pas. Elle aura son vélo. Combien coûte une de tes Switch? Ben, je les vends pas, mes Switch. Non, hors de question de commander en ligne. Non, ça m'affecte pas le sondage de cet après-midi, Marie. Du tout. Est-ce que tu pourrais te mutiler? Attends une minute. Ce commentaire-là, là, c'est la méchanceté.
Avez-vous vu ça, mes modératrices? Avez-vous vu la gravité des commentaires? T'as-tu vu ça, ma chérie? Ouais, ça n'a pas de sens, ça non plus. Est-ce que tu pourrais te mutiler en live? Dis-les doux. Qu'est-ce que c'est un commentaire qui est pas pertinent? Suggérer à quelqu'un de se mutiler, suggérer à quelqu'un de se suicider, c'est un crime très grave. Si on te retrouve, tiens, un autre. Tu veux ton moment de gloire, on va te le donner. Pas de problème avec ça. Vous voyez, les amis, ça commence par des petits expos, puis ça se termine comme ça. Puis ensuite, c'est des menaces dans la vraie vie. Puis des gens qui viennent chez vous, qui bûchent dans les portes. Etc. Mais là, je vais fermer le live, là, parce que là, j'avais dit à Florence que je ne resterais pas en live très très longtemps. Puis honnêtement, j'ai pas beaucoup. Je me sens vraiment pas à mon meilleur aujourd'hui. Je crois qu'une bonne nuit de sommeil va vraiment m'aider parce que, oh boy, je suis vidé de mon énergie vitale. Demain sera une meilleure journée. Donc tout le monde, merci programme. Je vous aime beaucoup, mais je suis vraiment épuisé. Non, je resterai pas longtemps pour une galaxie. Je me sens vraiment juste pas bien, je m'excuse. Je me sens vraiment vidé de mon énergie. Merci programme. Si tu me réponds, j'envoie une galaxie. Je t'ai répondu. Bonne nuit tout le monde.